Hugo, déjà physiquement, comment tu te sentais par rapport à ton tour précédent où tu as dû serrer les dents Ah, là, beaucoup mieux. beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ça se Hier, voit. hier j'étais ultra fatigué. Ouais. J'ai joué 30 minutes et je sentais que ça allait pas trop. J'avais en plus de l'atout. Donc, je pense que j'ai dû tomber un peu malade. Et là, aujourd'hui, ça allait mieux. Dès ce matin, je me sentais bien en forme, j'avais bien dormi. Et puis, moins courbaturé aussi. Et puis, le ventre, là, ça allait mieux. La dernière fois, j'ai vécu un calvaire. C'était horrible. Je sais pas si tu partages cette analyse, mais j'ai l'impression que c'est ta qualité de retour aujourd'hui qui a fait la différence. Et ça, dès le premier jeu, tu lui retournes 4 premières et tu prends le lead tout de suite. Est-ce que quand tu es bien en retour comme ça, comme tu l'as été pendant tout le match, tu le sens dès le départ que tu lis super bien les trajectoires et que ça va être décisif? Ouais, c'est vrai que j'ai fait un super premier jeu. J'ai bien contacté les retours à chaque fois. Après, dans mon jeu, je cherche pas forcément à breaker à tous les jeux, donc j'essaye de retourner assez tôt à chaque fois pour lui prendre du temps et essayer de surprendre, parce que je sais que dès que je la contacte bien et que j'arrive à bien lire le service, bah, c'est super chiant parce qu'il peut servir à 200 et puis la balle elle revient aussi vite. Et il me suffit d'un jeu pour breaker. Et après, si je suis solide sur mon service, moi, au final, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai fait 4 et 4. Mais bon, ça se joue à rien. Il y a des jeux où je vais pas mettre un retour. Et puis un autre où je sens que c'est le moment de mettre un peu la pression. Et là, j'essaie de m'appliquer un peu plus, quoi. Mais non, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Je sens que c'est un secteur où j'ai énormément progressé. Même sur les secondes, j'essaie tout de suite de prendre tôt. Donc ça lui met aussi de la pression. Il doit passer beaucoup de premières. Et je trouve qu'il servait bien en plus, il a passé pas mal de premières balles. Et voilà, c'est un joueur pas facile à jouer, on s'est joué déjà 7 fois là. On était à 3-3, à chaque fois c'est des matchs compliqués. Donc là de gagner 4 et 4, un break par 7, je demandais pas plus quoi. Hugo, du coup, demain, demi-finale face à Zizou, face à Zizou Berck. Comment tu vois ce match-là en amont? Moi je l'ai jamais joué, ça fait déjà 2-3 ans que je le vois jouer et je me disais moi à un moment c'est sûr il va commencer à mieux jouer et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un super joueur, je pense qu'en indoor aussi il doit aimer cette surface parce qu'il a un super service, c'est quelqu'un agressif qui est porté vers l'avant. Donc voilà, moi je sais que ça va se jouer sur quelques points et il va falloir être prêt et être solide dans les moments importants, quoi. C'est souvent ces matchs-là en indoor qu'il faut gagner. Ouais. Et justement, juste sur l'indoor, c'est vrai que là, quand je regardais tes confrontations face à Sonigo, tu l'avais beaucoup battu justement en indoor, on a aussi beaucoup affronté en terre battue. Toi, c'est vrai que maintenant, l'indoor, est-ce que tu as l'impression, alors tu me dis si je ne dois pas te réduire, on ne doit pas te réduire à ça, mais est-ce que tu as l'impression que c'est devenu ta marque de fabrique un peu justement sur. Bah là c'était la première fois avec Lorenzo qu'on jouait sur indoor. Après c'est vrai que J'avais fait j'ai. un autre hard, mais. Ah ouais. Ouais. Je Pas crois pas, en, on pas s'est. en indoor, mais en hard, je veux dire, Ah en ouais ouais outdoor. en outdoor mais bon c'est quand même différent je trouve dedans et à l'intérieur. C'est vrai bah, dès que j'ai un toit au-dessus de la tête c'est vrai que ça me va plutôt bien. Parce que c'est quand même des surfaces qui sont plus rapides. Le fait que je sois gaucher aussi, je pense que ça m'aide beaucoup avec ce service très slicé. Et après, je me pose pas plus de questions. Je sais que je gagne énormément de matchs sur cette surface et que ça me convient bien. Après, voilà, c'est, des fois ça se joue à rien, quoi. Là, lui aussi, je crois qu'il a eu des balles de break au premier set, au deuxième set aussi, donc ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Et chaque fois, ça se joue vraiment sur des petits points, des petits détails qui font la différence. Et Hugo, tu as une certaine attache avec l'Open 13. Bon, t'es médecin, mais on sait justement l'attache que tu as avec l'Open 13. Comment tu vis avec l'ambiance de l'Open 13 avec tous les supporters derrière toi? Bah, à chaque fois, c'est un tournoi que j'attends parce que bah, souvent on fait la pré-saison, la saison se termine, on travaille bien et puis on va en Australie, on est content parce que ça faisait un moment qu'on n'était pas parti en tournoi. Puis dès que tu rentres, tu sais que tu es à la maison et le fait de jouer à Marseille ici, un tournoi qui me réussit quand même bien depuis quelques années, bah, c'est toujours un plaisir d'être ici parce que je sais que j'ai le soutien de tout le public. On a plus que 3 tournois en France. Là, cette année, on en aura encore 4. Mais du coup, à chaque fois, dès que je joue en France, c'est des moments importants et que j'ai envie de vivre vraiment à 200%, quoi. Et c'est ce que je fais tous les jours. Là, il me porte.
pour essayer d'aller au bout. Donc c'est vraiment, quand tu es sur le court, des ambiances vraiment sympas. Les 2 dernières, Romain? C'est d'ailleurs la dernière année que le tournoi a lieu à Saint-Oxy, puisque Ouais, 26 il va passer donc une C'est semaine en de- quelle période après? C'est octobre. Donc c'est après l'Asie, quoi, c'est ça? Ouais. Et ça va être une sorte de montée en puissance avec des 250, Marseille, Vienne, Bâle et Bercy. Ouais. Ça te plaît ça, cet enchaînement-là Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Ouais. J'ai pas mon mot à dire, c'est comme ça. Ouais. Mais non, les tournois risquent, je pense, d'être relevés. Ça va être une belle date parce que déjà là, à chaque fois, je trouve qu'il y a quand même des beaux plateaux, des beaux joueurs. Et en fin de saison, là, pour tous ceux qui aiment bien jouer en indoor, qui sont à la recherche de points et qui vont essayer d'aller au master, donc je pense qu'il y aura du beau monde, quoi. Donc je pense que pour le tournoi, c'est quand même positif. Puis nous, en fin de saison, c'est facile, quoi. Donc ça, on finit par Marseille, on finit à Paris. Puis après, c'est fini. Mais justement, ça sera peut-être une bonne prépa justement pour rebondir un peu sur Paris-Bercy. Ouais, maintenant c'est plus Bercy, quoi. Oui, J'ai pas oui, fait oui. exprès. À la défense, quoi. Ouais, c'est une préparation parfaite, quoi. Je pense que, surtout moi, en fin de saison, là, l'Asie, j'aime bien. Mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la saison elle est longue, t'as envie que ça s'arrête. T'as que 1 mois pour récupérer et t'entraîner. Donc quand tu finis en France, t'as l'impression quand même que c'est plus facile, quoi. T'as pas l'impression d'être vraiment en tournoi, t'es soutenu, donc c'est vraiment que du plaisir, quoi, de terminer la saison comme ça. Ouais.